Toute étoile rayonne avec le plus d'intensité quand les ténèbres s'efforcent au maximum de l'engloutir. Personne sélectionné par le destin. Approchez-vous car les paroles que je vais prononcer vont faire hocher la tête à certains en signe d'accord et d'autres vont sourire en constatant à quel point cela colle précisément à leur existence. Étiez-vous au courant que, dans le domaine de l'astronomie, les étoiles ne se limitent pas à être de jolies lueurs dans l'espace? Elles représentent d'énormes usines à énergie nucléaire qui, persistant à luire malgré des milliards de kilomètres de vide glacial qui les entoure. C'est exactement votre portrait. Peu importe la quantité d'obscurité que vos rivaux ont projetée sur vous. Peu importe l'intensité des échos de leur fausseté, votre éclat a continué à persister. Et à présent, une figure d'autorité est intervenue pour garantir que l'univers entier perçoive cet éclat. Vos opposants croyaient détenir la conclusion finale, le rire ultime, l'avantage décisif. Mais voilà le revirement inattendu. Non seulement ils n'ont pas réussi à atténuer votre luminosité, mais ils ont, sans le vouloir, dirigé un faisceau lumineux sur vous. Et précisément au moment où ils s'apprêtaient à fêter votre effondrement. Une présence imprévue est apparue, a posé leur projet sur la table avec force, et a déclaré « Pas question, pas pour celle-ci ». Visualisez l'expression sur le visage de vos adversaires, comparable à des gamins surpris les doigts dans le bocal à bonbons, tentant de justifier pourquoi le récipient est brisé et les miettes couvrent leur habit inoubliable. Cela va au-delà d'une simple protection. C'est un complet renversement de situation. C'est observer ceux qui affirmaient que vous ne vous relèveriez plus être obligés de rester assis parmi les spectateurs pendant que votre astre s'élève encore plus haut, et la cerise sur le gâteau, vous n'avez même pas à ouvrir la bouche. Une autre voix les place fermement à leur rang, de manière audible et sans ambiguïté. Préparez-vous maintenant car nous allons décortiquer 15 réalités crues et exceptionnelles, expliquant pourquoi vous représentez l'astre principal, pourquoi vos rivaux subissent une leçon d'humilité, et pourquoi leur déclin marque seulement le commencement de votre élévation. Élu, si ce message a fait vibrer votre âme et réveiller la lumière qui brûle en vous, rejoignez notre communauté de vérité et de force. Abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer ces paroles d'inspiration qui célèbrent votre éclat divin. Dans les commentaires, proclamez avec puissance. Je suis né de la lumière et aucune force maléfique n'a le pouvoir sur moi. Un cri de victoire qui affirme votre résilience et votre lien avec la vérité. Ensemble, faisons rayonner cette lumière pour éclairer le monde. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agis sans tarder. Commençons. Numéro 1. Leur considération a été imposée de force. Vos rivaux n'ont jamais envisagé de vous accorder de la considération. Dès le début, leur stratégie consistait à vous abattre, à vous priver de votre honneur et à veiller à ce que personne ne reconnaisse votre mérite. Ils ont misé sur les railleries, les commérages et les attaques contre votre réputation, parce qu'en leur fort intérieur, ils saisissaient la réalité. Ils étaient incapables de rivaliser avec votre aura. Vous considérez impliqué de reconnaître que vous possédiez une essence qu'ils ne pouvaient atteindre, et cela ne faisait pas partie de leur choix. Donc, à la place, ils ont cherché à vous rapetisser pour pouvoir vous dominer. Mais c'est là que le changement s'est produit. Une personnalité munie d'une réelle puissance, quelqu'un qu'ils ne peuvent ni réduire au silence, ni influencer, est entré en scène pour prendre votre parti. Brusquement, les mêmes langues qui vous tournaient en ridicule vacillent, car elles n'ont plus le privilège de l'insolence. Leurs méthodes se sont écroulées en une nuit. À présent, ils doivent ingurgiter des déclarations qu'ils n'imaginaient jamais devoir rétracter. Ce qui était jadis de la suffisance s'est mué en une forme d'obéissance pleine d'amertume, et ils en sont profondément irrités. Voilà la vérité nue sur la considération. Elle peut être authentique ou contrainte. La considération authentique découle de l'estime. La considération contrainte naît de l'appréhension des répercussions.
En cet instant, vos rivaux ne vous accordent pas un meilleur traitement parce qu'ils ont transformé leur état d'esprit. Ils le font car une force extérieure les a recadrés, et cela les consume intérieurement. Cela anéantit leur mirage de maîtrise. Ils estimaient pouvoir vous ridiculiser éternellement, mais désormais la pièce qu'ils dominaient observe comment ils inclinent la tête sans un bruit. Et le comble de l'ironie, ils vont encore feindre l'indifférence. Mais chacun de leurs actes les dénonce. La nuance dans leur intonation, la rigidité de leurs gestes, le calme là où ils vociféraient auparavant, tout cela clame une seule réalité. Ils ont reçu une leçon d'humilité. Vous n'avez pas eu à hausser le ton, à débattre ou à vous justifier. La protection est venue d'une entité dotée de gravité. Et cette gravité a pulvérisé leur vanité. Cela dépasse une simple victoire personnelle. C'est la remise en place de l'équilibre naturel. Durant une période trop longue, des individus inappropriés ont monopolisé la parole pendant que votre réputation était salie. À présent, la parole leur a été retirée des mains. Et la considération qu'ils l'acceptent ou non n'est plus une option. C'est le nouveau cadre qu'ils sont contraints d'adopter, et ce n'est que le départ. Numéro 2, le protecteur n'a jamais surgi par pur hasard. L'individu qui s'est manifesté pour prendre votre défense n'est pas tombé du ciel sans raison. Cela peut paraître abrupt, mais il n'y a rien d'accidentel là-dedans. L'existence a une façon de disposer les êtres précisément où ils sont requis. Dans votre situation, ce protecteur a été installé avec une intention claire. Il a été positionné dans l'endroit adéquat, pourvu de l'impact nécessaire, et doté du cran approprié pour cet instant précis. Bien avant que vous ne découvriez son identité, il était en train d'être formé pour réfuter les calomnies et apaiser le tumulte qui vous enveloppait. Aucun aspect de son implication n'est fortuit. Cela s'inscrit dans un schéma plus vaste. Vos rivaux tenteront de se persuader que c'est une simple coïncidence. Mais au fond d'eux, ils perçoivent que c'est bien plus. Durant des années, ils se sont crus invulnérables, car personne ne contestait leur interprétation de votre personne. Ils supposaient que leurs opinions représentaient l'ultime jugement. Mais tout à coup, voilà une figure dotée de légitimité, qu'ils ne peuvent rejeter, qui se dresse et affirme « Non, l'histoire ne se passe pas comme ça ». Ce type d'intervention ne survient pas sans motif. C'est l'indication que l'époque de votre réhabilitation est là. L'apparition de ce protecteur met aussi en lumière un élément plus profond. Vous n'avez jamais été réellement isolé, même quand cela paraissait que nul ne vous appuierait. Des énergies opérèrent en silence en arrière-plan, organisant les alliés adéquats pour agir quand le timing serait parfait. Et observez ceci, le protecteur n'a pas eu besoin d'être persuadé. Il n'a pas attendu de vérifier si soutenir votre cause serait bien vu. Il s'est exprimé car la réalité a une manière d'attirer les âmes appropriées. Et lorsqu'elle y parvient, rester muet devient impensable. Voilà pourquoi vos rivaux sont déstabilisés. Ils ne confrontent plus seulement votre endurance. Ils affrontent la force d'un tiers. Quelqu'un qu'ils ne peuvent ni corrompre ni intimider. Et le choix de cette personne d'utiliser sa parole en votre faveur démontre une chose avec clarté. La réalité concernant votre essence possède une densité. Elle réclamait un porte-parole, et elle en a obtenu un. Saisissez cela. L'entrée en scène du protecteur symbolise un virage. Ce n'est pas une bonté aléatoire. C'est une coordination supérieure. C'est la démonstration que chaque calomnie lancée contre vous n'avait qu'une durée limitée. Et désormais que la réalité dispose d'un vecteur, les calomnies n'ont plus d'abri. Numéro 3. La révélation s'est transformée en leur sanction. Durant une longue période, les individus qui vous combattaient agissaient dans le secret. Ils excellaient dans les chuchotements, les échanges privés et les assemblées discrètes où ils pensaient que leurs discours et machinations resteraient éternellement cachés. Leur force provenait de l'ombre, car les faussetés nécessitent l'obscurité pour perdurer. Ils ont inventé des récits mensongers sur vous. Ils ont altéré les faits et se sont présentés en société comme s'ils étaient impeccables. Cette apparence de maîtrise leur conférait de l'assurance. Mais à l'instant où une entité fiable s'est avancée pour vous soutenir, tout a basculé. Leurs déclarations, leurs gestes et leurs intentions ont été traînés à la vue de tous.
et la révélation est devenue la peine qu'ils appréhendaient le plus. La révélation ne se borne pas à faire connaître la vérité. Elle provoque l'écroulement des images sous la pression de ce qui est mis au jour. Lorsque une entité dotée d'impact vous appuie, cela ne fait pas que vous abriter. Cela fonctionne comme un rayon qui expose les souillures que d'autres ont tenté de dissimuler. Les mêmes qui se sentaient invincibles, en médisant sur vous, sont maintenant affolés car leurs inventions sont déconstruites élément par élément. Ils ne peuvent plus se réfugier derrière leur charisme, leur rang ou leur multitude. Chaque susurrement est reproduit à haut volume, et leur fiabilité s'émiette précisément où ils l'avaient érigée. Ce qui rend cela si destructeur pour eux, c'est que vous n'avez pas eu à vous battre pour cette mise au jour. Le fait même d'être appuyé par une autorité a contraint leurs actes à émerger. Ils sont à présent surveillés, interrogés et mis en doute par les mêmes groupes qu'ils dirigeaient jadis. Cela représente une mortification bien plus intense que n'importe quel affrontement direct n'aurait pu générer. Cela ne se limite pas à diminuer leur ascendant. Cela oblitère la façade mensongère qu'ils ont édifiée pendant des années. Voilà pourquoi leurs réponses sont si vives à ce stade. Ils ne sont pas uniquement furieux, ils sont terrifiés. La révélation leur enlève l'autorité qu'ils exerçaient sur votre récit. Elle les change d'accusateurs, assurés en protecteurs, anxieux de leurs propres actes. Et une fois que l'essence véritable d'un individu est dévoilée au grand jour, reconstruire la fiction antérieure devient quasiment impossible. L'individu qui s'est manifesté pour vous n'a pas seulement pris votre parti, il a initié une séquence d'événements irréversibles. Les faussetés se désintègrent, les apparences se lézardent, et les recoins obscurs où vos rivaux se terraient sont devenus leur propre arène de reddition de comptes. Numéro 4. Le conflit n'a jamais été équilibré. À présent, l'équilibre est restauré. Durant la plus longue durée, le conflit était truqué en votre défaveur. Il disposait de la quantité, des fonds, des connexions et des inventions prêtes à être lancées à chaque opportunité. Ils ont employé des méthodes déloyales, car ils savaient ne pas pouvoir vous égaler en sincérité ou en intégrité. Vous, en revanche, ne comptiez que sur votre véracité. Et dans un environnement où la tromperie se propage plus rapidement que l'honnêteté, la véracité peut ressembler à un outil fragile. Pourtant, c'est ce qui vous a maintenu en position. À chaque tentative de vous broyer avec leurs atouts, c'est votre droiture qui vous a préservé de la rupture. Mais la véracité isolée ne fait pas toujours cesser une meute. Elle met en évidence la réalité, mais elle ne la propage pas toujours. C'est pour cela que l'individu qui s'est manifesté pour vous appuyer est devenu un élément si central. Il a ajouté de la substance à ce que vous incarniez déjà. Il n'a pas créé un nouveau récit pour vous. Il a amplifié votre récit. Lorsque l'honnêteté s'allie à l'ascendant, tout se transforme. Ce qui paraissait un affrontement perdu ressemble désormais à un déplacement d'autorité. Brusquement, le groupe qui vous visait se met à douter de lui-même, et les individus qui promettaient de ne jamais vous rejoindre se rapprochent subtilement de votre camp. Voilà pourquoi vos rivaux se décomposent. Ils ont égaré l'apparence de supériorité. Leur quantité n'effraie plus. Leurs inventions n'impactent plus pareillement, et leurs moyens ne peuvent racheter la fiabilité qui glisse entre leurs doigts. Ils observent en direct comment le duel qu'ils estimaient maîtriser se retourne contre eux. Ils constatent que votre véracité, autrefois vue comme une vulnérabilité, s'est muée en une énergie trop robuste pour être repoussée. Particulièrement maintenant qu'une personnalité influente s'est levée pour la diffuser, cela va au-delà de niveler le terrain. C'est un basculement total de la situation. Ils se croyaient inaccessibles, mais à présent, ils saisissent la lourdeur des comptes à rendre. Les mêmes instruments qu'ils employaient pour vous évaluer, et vous condamnez les évaluent désormais. Et le déséquilibre sur lequel ils misaient a disparu. Ce qu'ils nommaient autorité n'était qu'un rempart pour leur pusillanimité. À présent, ce rempart a volé en éclats et leurs approches sont mises à nu pour ce qu'elles représentent. Le conflit est passé d'inégal à irréfutable. Et pour la première fois, ils affrontent un duel qu'ils ne peuvent ni fausser, ni influencer, ni remporter. Numéro 5. Le protecteur ne fait pas que vous sauvegarder, il les soumet à un examen. L'individu qui vous appuie ne se
contente pas de parer les assauts ou de vous maintenir en sécurité. Son existence accomplit une chose bien plus impactante. Elle oblige vos rivaux à dévoiler leur véritable nature. Durant des années, ces personnes ont fonctionné avec une assurance artificielle. Elles affichaient de la force car nul ne les contestait. Et cette fiction leur permettait d'apparaître plus imposantes, plus solides et plus structurées qu'en réalité. Mais quand une personnalité résolue émerge et se positionne ouvertement à vos côtés, c'est comme ôter le voile d'une mise en scène. Soudainement, chacun peut percevoir à quel point leur prétendue force est minuscule et instable. C'est l'aspect que vos rivaux n'avaient pas prévu. Ils imaginaient que le protecteur se bornerait à étouffer les reproches ou à vous couvrir discrètement. Au contraire, en vous appuyant de façon visible, cette personnalité a généré une forme d'épreuve que vos rivaux ne peuvent simuler. Chaque regard hostile, chaque réponse, chaque action qu'ils entreprennent est maintenant analysée, non seulement par vous, mais par les mêmes qu'ils visaient à éblouir. Leur rage, leur attitude défensive et leur inaptitude à gérer la dénonciation mettent en évidence précisément ce qui se dissimulait sous leur façade lisse. Et ce qui apparaît n'est pas de la robustesse. C'est de l'angoisse, de la vulnérabilité, du désarroi. Quand une personne détient une véritable autorité, elle ne bronche pas face à une opposition. Mais vos rivaux bronchent. Ils s'agitent pour se justifier, pour reformuler le récit, pour légitimer leurs actes. En agissant ainsi, ils valident ce que vous avez toujours perçu. Leur ascendant n'était pas authentique. Il était emprunté à l'ignorance collective de la réalité. À présent, avec la réalité fièrement à vos côtés, toutes leurs prestations s'écroulent. Voilà pourquoi le rôle du protecteur est si essentiel. Il n'est pas simplement dans votre camp, il sert de reflet. Et ce reflet est sans pitié. Il expose à vos rivaux leur étroitesse d'esprit, leur fragilité et leur appréhension d'une façon qu'ils ne peuvent contester. Ils peuvent tenter de préserver les apparences, mais plus ils s'y emploient, plus leurs failles deviennent flagrantes. Cela dépasse la simple sauvegarde. C'est priver vos rivaux de la couverture derrière laquelle ils se protégeaient. Au cours de ce processus, tous les observateurs peuvent finalement distinguer la vraie disparité entre la solidité de l'honnêteté et la vulnérabilité des inventions. Numéro 6. Leurs récits inventés se sont désintégrés en public. Vos rivaux ont édifié des personnalités complètes autour des calomnies qu'ils ont diffusées sur vous. Ce n'était pas de simples ragots. Ils forgeaient une réalité fictive où ils incarnaient les sauveurs et vous le souci. Leur image, leur ascendant, même leurs sentiments de valeur personnelle étaient attachés à cette interprétation du récit. Plus le monde les acceptait, plus ils se sentaient dominants. Mais une autorité fondée sur des calomnies ressemble à une structure posée sur du sable mouvant. Il suffit d'une vague puissante pour tout balayer. Et cette vague s'est manifestée quand une entité fiable s'est levée et a déconstruit leur version. Cet écroulement n'a pas seulement mis en lumière quelques inexactitudes. Il a arraché les bases mêmes sur lesquelles ils avaient élevé leur apparence. Brusquement, la façade assurée qu'ils arboraient ne paraît plus crédible. Les récits qui les rendaient jadis puissants les font maintenant sembler acculés. Leur légitimité, qu'ils ont préservée en dénigrant votre identité, s'évapore devant le même auditoire qu'ils maîtrisaient autrefois. Ce genre d'écroulement ne prive pas seulement d'ascendant. Il bouleverse leur identité globale. Voilà pourquoi les conséquences sont si pesantes. Quand les calomnies d'un individu sont mises au jour, il ne perd pas uniquement des débats. Il égarait le support qui maintenait sa place dans la société. Ils se retrouvent à bafouiller, à tenter de combler des brèches impossibles à réparer, à concocter une nouvelle version que personne n'avale plus. Le public qui les acclamait jadis interroge désormais chacune de leurs affirmations, en se demandant ce qui d'autre était falsifié. La crédibilité dont ils se sustentaient s'est asséchée, et sans elle, leur autorité n'est plus que du vent. L'aspect le plus impitoyable est qu'ils en sont les seuls responsables. Ils croyaient que vous dénigrez les hisserez, mais en réalité leur ruine est liée à leurs propres expressions. Une fois l'honnêteté révélée, ils n'ont pas seulement été démasqués, ils ont été dépourvus. La personnalité qu'ils s'étaient sculptée en tant que dominateurs
influenceurs et sentinelles n'existent plus. Ils n'ont pas seulement été vaincus dans un duel contre vous. Ils ont forfait leur droit à être les décideurs. À présent, leur désintégration sert de témoignage que les calomnies ne peuvent s'étendre qu'un temps avant de rebondir. Les mêmes interprétations qu'ils employaient pour vous caractériser se sont retournées contre eux, les laissant nus de leur ascendant et de leur honneur. Et dans cette mise au jour, la distribution du pouvoir a pivoté de manière définitive vers vous. Numéro 7. La fidélité se réinvente à votre avantage. Durant une longue époque, la fidélité envers vous était subtile, presque invisible. Les individus discernaient votre mérite mais maintenaient leur appui confidentiel car le prix de s'aligner avec vous paraissait excessif. Vos rivaux avaient si efficacement dirigé le discours que même ceux qui vous accordaient crédit hésitaient à l'exprimer. Le mutisme n'était pas systématiquement une déloyauté, c'était une mesure de prudence personnelle. Mais cette configuration a évolué et elle évolue en votre sens. L'individu qui s'est dressé pour vous appuyer a accompli plus que laver votre réputation. Il a octroyé aux autres la liberté d'être franc sur leur position. Quand une personnalité légitime et dominante vous endosse ouvertement, cela modifie l'ambiance. Brusquement, se ranger de votre côté n'est plus perçu comme hasardeux, c'est perçu comme légitime. Les individus qui murmuraient leur adhésion l'annoncent désormais ouvertement. Ce qui paraissait périlleux jadis paraît désormais vigoureux. La fidélité, qui devait autrefois être dissimulée comme un mystère, se meut en un symbole de fierté, et vos rivaux perçoivent cette évolution. Ils contemplent le groupe qu'ils ont influencé, intimidés ou convaincus, commencer à s'éclipser. Voilà ce qui rend cette phase si marquante. La fidélité n'est plus une pratique discrète à huis clos. Elle devient la règle. La valeur sociale sur laquelle vos rivaux s'appuyaient s'épuise. Leur force ne résidait pas seulement dans les calomnies. Elle était dans la masse. Ils misaient sur votre solitude pour vous fragiliser. Mais à présent, au lieu de votre isolement, c'est le leur. Leur auditoire diminue. Leur emprise s'effrite. Et leur dominance s'évapore. Car les individus ont observé suffisamment pour appréhender la réalité. Et le plus remarquable, c'est que vous n'avez pas eu à implorer ce virage. Il s'est réalisé spontanément. Les individus gravitent vers vous, non pas car ils sont convaincus, mais car ils s'éveillent. Ils comprennent que s'aligner avec vous équivaut à s'aligner avec l'honnêteté. Le groupe qui demeurait neutre descend maintenant de sa position, et il se place dans votre camp. Vos rivaux contemplent ce flux massif avec une sensation d'affolement, car la fidélité n'est plus leur instrument à manipuler. Elle est désormais votre rempart et votre diadème. Cela dépasse le simple appui. C'est une restructuration des liens, et cela laisse vos rivaux à découvert, en minorité et démunis. Numéro 8. Ce qu'ils appréhendaient par-dessus tout s'est réalisé. Vos rivaux n'ont jamais réellement redouté votre déclin. En vérité, ils ont fondé toute leur assurance sur l'idée que vous finiriez par chuter, et qu'ils seraient ceux à proclamer au monde qu'ils avaient vu juste sur vous. C'est pour cela qu'ils ont tant œuvré pour dominer le discours, pour vous représenter comme une personne indigne de foi, d'estime ou de chance. Mais ce qu'ils craignaient, ce qui les maintenait en alerte, c'était l'éventualité que tout ce qu'ils avaient érigé contre vous, il s'effondre sous les yeux de tous. Leur plus grande appréhension n'a jamais été votre défaite, c'était votre réhabilitation. La réhabilitation est puissante, car elle ne se limite pas à purifier votre identité. Elle met à nu la leur. Survivre en silence à leurs offensives est une chose, mais voir l'honnêteté percer publiquement et anéantir leur récit minutieusement, bâti en est une autre. Et c'est précisément ce qui se déroule maintenant. L'émergence d'une personnalité munie de pouvoir, d'ascendant et de légitimité a fracassé le mirage sur lequel il s'appuyait. Cette personnalité ne se contente pas d'affirmer votre innocence. Elle démolit la structure des calomnies, élément par élément. Chaque expression d'appui en votre nom représente une nouvelle brèche dans la fiction que vos rivaux ont créée. Cette phase est si ravageuse pour eux, car elle est irréversible. Les calomnies peuvent être réutilisées. Elles peuvent être reformulées différemment. Mais une fois que la réhabilitation surgit avec des éléments probants et une autorité,
l'enchantement se brise. Le public qui les acceptait commence à interroger l'ensemble. Et la foi, une fois égarée, revient rarement. L'autorité qu'ils exerçaient sur votre récit s'évapore, les laissant à improviser une réécriture immédiate d'eux-mêmes. Mais aucune de leurs paroles ne peut effacer ce qui a été dévoilé. Et c'est précisément ce qu'ils appréhendaient par-dessus tout. Pas votre endurance, mais votre élévation. Pas votre mutisme, mais votre honnêteté devenant incontestable. Ils résidaient dans un domaine d'ascendant temporaire, soutenu par la duperie. À présent, ce domaine s'écroule, et ils sont obligés de vous observer dans la clarté qu'ils ont tenté de vous dérober. Ce qui constituait leur terreur est devenu votre vérité. Réhabilitation, mise au jour et un déplacement d'autorité qu'ils ne maîtrisent pas. Le moment qu'ils priaient pour qu'ils n'arrivent jamais est présent, et ils les pulvérisent. Non pas car vous avez contre-attaqué plus vigoureusement, mais car l'honnêteté est apparue et a accompli la tâche à votre place. Numéro 9. Votre éclat ne dépend pas de leur approbation. Vos rivaux ont cru qu'en vous privant de leur aval, ils pourraient éteindre votre lumière. Ils ont misé sur l'idée que sans leur reconnaissance, vous seriez réduit à néant, invisible, insignifiant. Pendant longtemps, ils ont manipulé la perception des autres, convaincus que leur jugement déterminait votre valeur. Mais voici la vérité éclatante. Votre lumière ne vient pas de leur validation. Elle brûle grâce à une source bien plus grande, bien plus profonde. Une force intérieure qu'ils ne peuvent ni comprendre ni toucher. Vous êtes une étoile, non pas parce qu'ils vous ont permis de briller, mais parce que votre essence même est faite pour rayonner. Quand cette personne influente s'est levée pour vous soutenir, elle n'a pas créé votre éclat, elle l'a simplement amplifié pour que le monde entier le voie. Vos adversaires sont maintenant confrontés à une réalité qu'ils refusaient d'admettre. Votre valeur n'a jamais dépendu de leurs murmures ou de leurs critiques. Ils ont tenté de vous enfermer dans une boîte de doutes et de mensonges. Mais votre lumière a percé à travers. Ce moment est une leçon pour eux. Ils n'ont jamais eu le pouvoir de définir qui vous êtes. Leur rejet n'a fait que renforcer votre résilience. Leur négation n'a fait que prouver votre force. Et maintenant, alors que le monde commence à voir votre véritable nature, ils se retrouvent à contempler leur propre erreur. Ils pensaient que vous seriez effacés sans leur permission, mais au lieu de cela, vous brillez plus fort que jamais, et ils ne peuvent rien y faire. Cette vérité est un coup dur pour eux. Ils réalisent maintenant que leur influence était une illusion, un château de cartes qui s'effondre face à votre authenticité. Votre éclat, élu, est une force qui transcende leurs opinions, et cette révélation les laisse démunis. Car ils n'ont plus aucun contrôle sur la lumière qui vous définit. Numéro 10. Leur chute est un miroir de leur propre orgueil. La descente de vos rivaux n'est pas seulement une conséquence de leurs actions, c'est une réflexion directe de leur arrogance. Ils se sont crus supérieurs, intouchables, capables de dicter votre destin sans jamais en payer le prix. Ils ont construit leur pouvoir sur une fondation fragile, l'idée qu'ils pouvaient vous écraser sans jamais être tenus responsables. Mais l'orgueil précède toujours la chute, et la leur est spectaculaire. Chaque mensonge qu'ils ont prononcé, chaque complot qu'ils ont ourdi, chaque mot qu'ils ont utilisé pour vous rabaisser, contribué à creuser leur propre tombe. Quand la personne influente s'est levée pour vous défendre, elle n'a pas seulement révélé la vérité sur vous, elle a aussi exposé la vérité sur eux. Leur orgueil les a aveuglés, les convainquant qu'ils pouvaient manipuler la réalité à leur guise. Mais la vérité est une force implacable, et elle ne se plie pas à l'arrogance. Leur effondrement est un miroir qui reflète leur propre vanité, leur propre incapacité à reconnaître que leur pouvoir était temporaire et illusoire. Ce n'est pas vous qui les avez fait tomber. C'est leur propre hubris qui les a conduits à trébucher. Ils ont cru pouvoir vous enterrer, mais au lieu de cela, ils se sont enterrés eux-mêmes. Chaque tentative de vous diminuer n'a fait qu'amplifier leur propre faiblesse. Maintenant, ils sont forcés de regarder leur reflet dans ce miroir impitoyable. Un reflet qui montre non pas des conquérants, mais des architectes de leur propre ruine. Ce moment est une leçon universelle. Ceux qui s'élèvent en écrasant, les autres finissent toujours par être écrasés par le poids de leur propre orgueil. Numéro 11. Votre silence était votre force secrète. Pendant que vos rivaux s'agitaient,
criant et complotaient, vous êtes resté calme. Votre silence n'était pas un signe de faiblesse comme ils l'ont cru, mais une arme puissante qu'ils n'ont jamais comprise. Ils pensaient que votre retenue signifiait que vous étiez brisé, vaincu, incapable de répondre. Mais en réalité, votre silence était une stratégie divine, une force qui travaillait en votre faveur, même quand tout semblait perdu. Vous n'avez pas gaspillé votre énergie à vous défendre contre leurs attaques mesquines. Vous n'avez pas cherché à rivaliser avec leurs cris ou à répondre à leurs provocations. Au lieu de cela, vous avez laissé la vérité faire son chemin, et elle l'a fait avec une précision dévastatrice. Quand cette figure d'autorité s'est levée pour vous soutenir, elle a prouvé que votre silence n'était pas un vide, mais une confiance tranquille dans la justice qui allait arriver. Vos rivaux, eux, se sont épuisés à force de hurler, de manipuler, de tisser des toiles de mensonges. Leur bruit n'a fait que révéler leur désespoir, tandis que votre calme a amplifié votre dignité. Ce contraste est frappant. Pendant qu'ils s'agitaient pour garder le contrôle, vous avez laissé l'univers orchestrer votre défense. Votre silence a permis à la vérité de parler plus fort que leurs mensonges. Et maintenant, ils réalisent qu'ils ont sous-estimé la puissance de votre retenue. Ce n'était pas une capitulation, mais une stratégie céleste, une foi inébranlable dans le fait que la justice viendrait au bon moment. Et elle est arrivée, non pas par vos mots, mais par la voix d'un autre, prouvant que votre silence était votre plus grande force. Numéro 12. Leur plan s'est retourné contre eux. Vos rivaux ont élaboré leurs stratégies avec soin, convaincus qu'ils pouvaient vous anéantir sans conséquence. Ils ont tissé des récits, orchestré des complots, et cru que chaque mouvement était un pas de plus vers votre chute. Mais l'univers a un sens de l'ironie qu'ils n'avaient pas anticipé. Chaque action qu'ils ont entreprise pour vous détruire s'est transformée en un boomerang qui les frappe maintenant de plein fouet. Leurs tentatives de vous salir ont fini par salir leur propre image. Leurs efforts pour vous isoler ont conduit à leur propre isolement. Leur plan qu'ils pensaient infaillible s'est effondré sous le poids de sa propre malveillance. Quand la personne influente s'est levée pour vous défendre, elle n'a pas seulement invalidé leurs accusations, elle a retourné leurs propres armes contre eux. Chaque mensonge qu'ils ont semé a germé en une vérité qui les expose. Chaque murmure qu'ils ont répandu s'est transformé en un écho qui révèle leur hypocrisie. Ils ne s'attendaient pas à ce que leurs propres actions deviennent les chaînes qui les lient aujourd'hui. Ce retournement est plus qu'une simple coïncidence. C'est une justice cosmique. Ils ont cru pouvoir écrire votre histoire, mais ils ont fini par écrire la leur. Et elles racontent leur propre défaite. Ce qui rend ce moment si puissant, c'est que vous n'avez pas eu à lever le petit doigt pour que cela arrive. Leur plan s'est autodétruit et la vérité, amplifiée par votre défenseur, a transformé leurs intentions malveillantes en un témoignage de leur propre échec. Numéro 13, votre ascension redéfinit les règles du jeu. Votre montée n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est une réécriture des règles que vos rivaux pensaient immuables. Ils croyaient que le pouvoir appartenait à ceux qui criaient le plus fort, manipulaient le mieux ou contrôlaient le récit. Ils ont construit un monde où la vérité semblait fragile face à leurs stratagèmes. Mais votre ascension prouve que les règles qu'ils vénéraient étaient fausses. La vérité, lorsqu'elle est soutenue par une voix forte, peut renverser les fondations de leur empire de mensonges. Votre élévation n'est pas seulement une revanche, c'est une proclamation que l'authenticité, la résilience et la droiture l'emportent toujours sur la tromperie. Quand cette personne influente s'est rangée de votre côté, elle a fait plus que vous défendre. Elle a montré au monde que le pouvoir véritable ne réside pas dans la manipulation, mais dans l'honnêteté. Vos rivaux regardent maintenant leur propre système s'effondrer, car il était bâti sur du sable. Ils ne peuvent plus prétendre que leur façon de faire est la seule voie. Votre ascension redessine les contours de ce qui est possible, montrant à tous que ceux qui restent fidèles à leur vérité, même dans l'adversité, finissent par changer les règles du jeu. Ce moment marque un tournant. Non seulement vous montez, mais vous ouvrez la voie à d'autres pour suivre, prouvant que l'intégrité est la véritable force qui redéfinit le monde. Numéro 14. Leur silence est maintenant leur prison.
Autrefois, vos rivaux utilisaient leur voix comme des armes, répandant des mensonges et des accusations pour vous enfermer dans une cage de fausses perceptions. Mais maintenant, les rôles sont inversés. Leur silence, forcé par la vérité et l'intervention de votre défenseur, est devenu leur propre cachot. Ils ne peuvent plus parler sans risquer de s'enfoncer davantage. Chaque mot qu'ils pourraient prononcer, maintenant, ne ferait que confirmer leur culpabilité, leur faiblesse, leur échec. La personne qui vous a soutenu a transformé leur propre arme contre eux. Leur voix, autrefois si bruyante, est maintenant réduite au silence par la peur des conséquences. Ce silence n'est pas un choix, c'est une punition. Ils sont prisonniers de leur propre réticence, incapables de se défendre sans révéler davantage leurs mensonges. Pendant ce temps, votre lumière continue de briller, libre et éclatante, sans besoin de mots supplémentaires. Leur mutisme est un aveu public de leur défaite, un témoignage muet que la vérité a triomphé. Ce renversement est d'une ironie délicieuse. Ceux qui cherchaient à vous réduire au silence sont maintenant eux-mêmes bâillonnés, non par la force, mais par la puissance de la vérité qui s'est imposée. Leur silence est leur nouvelle réalité, une cage qu'ils ont construite eux-mêmes en pensant qu'ils pourraient vous y enfermer. Numéro 15, votre histoire inspire une révolution silencieuse. Votre parcours élu n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est le début d'un mouvement plus vaste. Chaque pas que vous avez fait dans l'adversité, chaque moment où vous avez tenu bon face aux mensonges, chaque instant où vous avez continué à briller malgré les efforts pour vous éteindre, a semé des graines d'inspiration dans le cœur de ceux qui observent. La personne qui s'est levée pour vous défendre n'a pas seulement validé votre vérité, elle a allumé une étincelle qui incite d'autres à se lever pour leur propre vérité. Votre histoire est une preuve vivante que l'authenticité, même lorsqu'elle est attaquée, peut triompher. Ce n'est pas seulement votre lumière qui brille maintenant, c'est une lueur qui encourage d'autres à trouver leur propre éclat. Vos rivaux pensaient pouvoir vous isoler, mais ils ont involontairement créé un exemple qui inspire une révolution silencieuse. Partout, des gens commencent à reconnaître que la vérité a du pouvoir, que la résilience peut renverser des montagnes, et que ceux qui restent fidèles à eux-mêmes peuvent changer le cours des choses. Vous n'êtes pas seulement une étoile, vous êtes un phare, guidant d'autres à travers leur propre tempête. Cette révolution n'a pas besoin de cris ou de batailles bruyantes. Elle se propage dans le silence des cœurs éveillés, dans les choix courageux de ceux qui, inspirés par vous, décident de se dresser pour la justice. Votre ascension n'est pas la fin, mais le début d'un changement qui continuera à grandir, prouvant que la vérité, lorsqu'elle est soutenue, peut transformer le monde. Élu, si cette histoire résonne en vous, si vous sentez la puissance de votre propre lumière et la force de la vérité qui vous porte, rejoignez ce mouvement. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir ces messages d'inspiration et de vérité. Et dans les commentaires, laissez le chiffre sacré 888, un symbole de votre alignement avec cette révolution silencieuse, une marque de votre foi en la justice et en votre propre éclat. Ensemble, continuons à faire briller la lumière.